présent, nous allons assister à notre plénière. D'honneur de la première zone de défense est rendu pour vous accueillir, pour rendre les honneurs à l'occasion de votre entrée au Parlement. Et vous invite à passer le détachement à la file. Commandant le détachement, le major Louis Kipoutou, je vous remercie. Sous vos applaudissements, on voit là l'espace national. Voilà, on voit là les ministres de la Défense nationale en train de saluer les membres du bureau ainsi que quelques députés de la majorité. Sous vos applaudissements, encourageons les ministres de la Défense nationale. Encourageons les ministres de la Défense nationale. Ok, merci. Merci. Voilà. Voilà, les ministres de la Défense nationale et la présidente entrent dans leur bureau à la nationale. Quelle ironie de vous entendre parler des responsabilités et des stabilités de votre langage. La responsabilité consiste à rallier votre position, comme si vous êtes le centre de gravité du champ politique. Il faudrait vous remercier pour l'année blanche. Merci, mais non merci. Monsieur le ministre de la Défense nationale, malgré vos défaites, vous n'avez aucun scrupule à appliquer les programmes. Pour les programmes, rien que de programmes radicalisés. Sauf que le peuple ne souhaite plus votre politique. 3/4 de la population souhaite de la population souhaite le départ du ministre. Monsieur le ministre, plus personne ne croit en vous, car nous avions déjà vu votre échec. Votre numéro des prophètes de Pakoti n'amuse plus personne. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, notre groupe parlementaire se félicite de n'avoir jamais adhéré à un seul de vos budgets qui a conduit notre armée dans le mur. Monsieur le ministre de la Défense nationale, nous ne partageons pas votre diagnostic et encore moins vos remèdes. Vous avez appauvri l'armée congolaise et vous promettez larmes et sueur à la population. Quelle indignité! Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues. Absolu mépris des Congolais. Je trouve que c'est extrêmement grave. Voilà, je tenais à vous le dire de la manière solennelle, parce que ça fait 2 ou 3 fois que vous tenez ce genre de propos. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, nous sommes en démocratie et je suis libre de dire ce que je pense. Je dis et je vous remercie. Président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues. Excellence, monsieur le ministre, vous êtes en train de nous parler calmement devant le million de Congolais qui nous regardent que le débat d'aujourd'hui dans cet hémicycle que le vie des Congolais tués à l'Est ne sert à rien. On est là pour amuser la galerie parce que vous décidez seul et nous n'avons rien à dire. Eh bien, notre avis est contre votre mauvaise politique. Le peuple congolais a son mot à dire. Vous avez violé la volonté du peuple congolais avec votre régime de honte. Des incapables, de vauriens. Tolérance. Honorable Mpialou, je ne vous autorise pas à parler ainsi. Je vous demande de retirer la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Vous semblez jouer en cache-cache avec la vie des Congolais. Vous venez de dire que je retire la parole. Je ne retire pas au nom du peuple congolais qui m'a donné mandat. Ce n'est pas la première fois que vous me parlez ainsi. Honorable député, chers collègues, je suis terriblement choquée de la réaction de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et je considère que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a du sang de Congolais entre ses mains aussi. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, honorable député,
chers collègues, Monsieur le ministre de la Défense nationale, comment pourrions-nous vous faire confiance alors que vous faites confiance à la communauté internationale? Il restera historique pour la première fois en République démocratique du Congo qu'un ministre tombe à la suite des votes de notre confiance. Monsieur le ministre de la Défense nationale, ce n'est pas seulement vous, mais votre politique doit impérativement être défaite. Vous êtes incapable de dénoncer les génocides à l'Est. Vous fuyez vos responsabilités face à l'histoire, face au drame. Honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues, aujourd'hui c'est le jour des soulagements. Je disais, aujourd'hui c'est le jour de soulagement. Soulagement pour que vous partiez après vos mensonges face à l'insécurité à l'est de notre pays. Soulagement de ne plus avoir comme ministre de la Défense nationale un homme qui parle comme pétain de français des papiers. Et pour finir, Monsieur le ministre de la Défense nationale, vous n'êtes pas seulement une imposture, un danger pour les pays. Vous devrez quitter le gouvernement. Je dis et je vous remercie. Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues. La question qui est posée est que oui ou non, Madame la Présidente, vous allez laisser l'Assemblée nationale voter. Parce qu'honorable Présidente, vous faites les manœuvres pour empêcher les élus de voter. Parce que Madame la Présidente, vous êtes pressée de transmettre ces textes au Sénat pour que les sénateurs fassent leur sale boulot à votre place. Je disais, vous êtes pressés de transmettre ces textes au Sénat pour que les sénateurs fassent leur sale boulot à votre place. Honorable Président, je répète ma question. Allez-vous, oui ou non, laisser l'Assemblée nationale voter pour que l'ensemble du peuple du Congo voie ce que chaque député a à dire et à voter? J'ai dit et je vous remercie. À présent, nous passons aux procédures de vote. Pour voter au Parlement, les parlementaires peuvent utiliser différents modes de scrutin. Vote à main levée, vote par scrutin public ou scrutin secret. Après un débat, la présidente de l'Assemblée nationale que je suis, je propose le vote à main levée, qui est la procédure normale et le résultat est basé sur la majorité des suffrages exprimés. La présidente que je suis constate le sens du vote et annonce les résultats. Honorables députés, à présent je pose la question. Qui sont pour avec le départ du ministre de la Défense au gouvernement? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Honorables députés, au vu du vote de la plénière d'aujourd'hui, je constate le départ du ministre de la Défense nationale du gouvernement.